Bonjour, nous sommes mardi. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui avec nos invités, Joseph et Gisèle Bondo Kasongo. Merci d'être là encore. Alors, hier, je n'ai pas pris le temps de vous laisser vous présenter. Peut-être certains ne vous connaissent pas encore, peut-être en deux, trois mots, qui vous êtes, où vous exercez, etc., famille, ce que vous voulez en fait. Voilà, merci beaucoup Jérémy. Voilà, donc je m'appelle Joseph Bondo Kasongo et mon épouse s'appelle Gisèle Ilunga Tavares. Et tous les deux, donc, nous sommes responsables de l'église, le centre évangélique francophone La Borne à Kinshasa, qui est une église qui appartient au mouvement des Assemblées de Dieu du Congo. Et nous avons trois grands garçons et une fille. Nous sommes grands-parents. Voilà, donc bientôt nous allons célébrer nos 34 ans de mariage. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a autre chose Super, que j'apprécie normalement comme gastronomie. Bon, ça, on en parlera après. Peut-être on en parlera. Alors aujourd'hui, donc, dans la pensée du jour, comme chaque mardi, on va partager ensemble la particularité d'un personnage biblique. Alors, ça va être un peu une double particularité, à la fois donc, Élisée, le calme d'Élisée, mais aussi l'interrogation de son serviteur. Alors, je te laisse tout de suite partager la pensée sur donc, comment faire face à l'adversité. Voilà, comment faire face à l'adversité. Cette interrogation arrive souvent lorsque il nous arrive de passer par des moments très difficiles, lorsque tout d'un coup nous avons affaire à des choses qui nous paraissent insurmontables et dont nous nous posons cette question et puis ensuite nous n'allons pas rester au stade de l'interrogation, nous allons voir comment Élisée va intervenir et va donc faire comprendre à son serviteur qu'alors qu'ils étaient visiblement deux, en réalité, il y avait tout autour d'eux des réalités spirituelles que le serviteur ne pouvait pas voir. C'est donc un encouragement à faire confiance au Seigneur, peu importe les circonstances qui nous environnent, à faire confiance au Seigneur, peu importe la bataille, le combat dans lequel nous sommes engagés. Nous allons voir comment, avec le Seigneur, nous sommes, je dirais, contraints à la victoire, car tant que lui est en nous, la victoire est possible. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Alors, je viens pour t'adorer, je viens me prosterner, je viens pour te dire, tu es mon Dieu, le Dieu admirable, parfaitement digne. Tu es vraiment merveilleux pour moi. Oui, je viens pour t'adorer, je viens me prosterner, je viens pour te dire, tu es mon Dieu, le Dieu admirable, parfaitement digne. Tu es vraiment merveilleux pour moi. Oui, je viens pour t'adorer, je viens me prosterner, je viens pour te dire, oui, tu es mon Dieu, le Dieu admirable, parfaitement digne. Tu es vraiment merveilleux, merveilleux pour moi. Je viens pour t'adorer, je viens me prosterner, je viens pour te dire, tu es mon Dieu,
suis venu pour t'adorer. Jésus, je suis venu me prosterner. Jésus, tu as versé ton sang pour moi, payé ce prix pour la croix. Tu as versé ton sang pour moi, payé le prix sur cette croix. Tu as versé ton sang pour moi, payé le prix sur cette croix. Tu as versé ton sang pour moi, payé le prix sur cette croix. Alléluia, le Seigneur a payé sur la croix ce prix pour toi, pour moi. Et spirituellement, tu es victorieux en lui. Alléluia. Ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui Amen. sont contre toi. Et la puissance de Christ est tellement plus forte que la puissance des ténèbres. Alors dans cet encouragement du jour aujourd'hui, eh bien, tu vas être fortifié dans ta foi. Donc dès maintenant avec notre invité. Comment faire face à l'adversité? Comment faire lorsque tout d'un coup, on est confronté à une situation difficile? Lorsque tout d'un coup, on a devant soi une montagne de problèmes? Lorsque tout d'un coup, des gens se dressent contre toi? Que faire? Eh bien, telle a été la question que le serviteur du prophète Élisée se posait lorsque ce matin-là, après son réveil, il sort, il regarde, stupéfaction. Il voit que la ville dans laquelle lui et son maître se trouvaient est cernée par des troupes ennemies, donc les troupes de l'armée syrienne, avec des chevaux et des chars. Il sait qu'ils ne sont qu'à deux. Que faire face à cette nombreuse armée? Que faire face à ces chevaux, à ces chars? L'homme est effrayé, l'homme a peur. C'est peut-être dit que voilà, c'est fini et pour mon maître et pour moi-même, nous sommes en train de vivre les derniers instants de notre vie ici-bas. Il rentre dans la maison et là, il va voir son maître. Son maître qui était un véritable homme de Dieu. Un homme qui a été à l'école du prophète Élie, dont nous connaissons très bien l'histoire. Et il s'écrie, il exprime sa frayeur, sa peur, sa crainte. Il dit, mais comment ferons-nous? Comment ferons-nous? Cette interrogation, eh bien, tu te l'es posée. Face à une situation à laquelle tu t'es vu tout petit. Tu t'es dit, mais comment faire? Que faire? Et là, le prophète Élisée, avec un calme qui nous montre toute la confiance qu'il avait dans le Dieu d'Israël, toute la confiance qu'il avait dans le Seigneur qu'il servait. Là, le prophète Élisée, avec de manière tout à fait tranquille, serein, sérénité qui nous montre qu'il savait en qui il avait cru. Il savait à qui il avait confié sa vie. Il connaissait qui était celui au service duquel il était. Il lui dit, n'aie pas peur, calme-toi, ne t'agite pas. Ne laisse pas la peur te paralyser. Et il ajoute, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Comment est-ce possible? Mais évidemment, le serviteur a regardé aux troupes ennemies,
à ces circonstances difficiles avec les yeux de la chair. Mais le prophète, lui, regardait et voyait au-delà du visible. Et au-delà du visible, c'est le Dieu qu'il servait. Au-delà du visible, c'est l'armée du ciel qui était là, l'armée la plus puissante qui soit. Et quand on est environné d'une telle armée, quand on sait que quelle que soit la bataille, l'issue est connue d'avance, de lors qu'on appartient à ce camp-là, au camp du Dieu vivant, eh bien on ne peut que faire preuve de sérénité, de tranquillité et de confiance. Il commence par l'apaiser, par lui dire « n'aie pas peur ». Et oui, la peur, la frayeur, n'est-ce pas le premier sentiment qui naît en nous lorsque nous faisons face à une situation qui nous dépasse? N'est-ce pas la première réaction que nous avons lorsque tout d'un coup, nous avons l'impression d'être devant une mer difficile ou impossible à franchir, comme ce fut le cas avec Israël face à la mer des Jonques? Ils ont regardé à cet obstacle avec les yeux de la chair. Ils se sont mis à murmurer, à tourner en rond, effrayés, jusqu'à ce que Moïse les rassure, en leur disant « Vous n'avez aucune raison de vous effrayer. Sachez que dans ce contexte, Dieu combattra pour vous. » Et oui, Dieu combat pour toi, mon frère. Dieu combat pour tous ceux qui lui appartiennent. Nous ne voyons peut-être pas ces réalités avec les yeux de la chair. Et ma prière aujourd'hui, c'est que le Seigneur t'ouvre les yeux et que tu vois que tu n'es pas seul. Jésus a promis d'être avec nous jusqu'à la fin de temps. Ma prière est que le Seigneur puisse vraiment te donner la foi de saisir ce qui n'est pas saisissable avec nos sens naturels, de saisir par la foi, eh bien, toute cette réalité. Nous appartenons à l'armée la plus puissante qui soit. Et notre Sauveur, le Seigneur bien-aimé, nous est révélé dans le livre de l'Apocalypse comme étant le cavalier du cheval blanc, qui s'appelle fidèle et véritable. Quand lui se lève, eh bien l'ennemi prend la fuite. Quand lui se lève, eh bien c'est la victoire assurée. Et Élisée rassure son serviteur, il dit « n'aie pas peur ». Il ne s'arrête pas à ça, il va prier. Il ne s'agit pas simplement de savoir que Dieu est avec nous. Il ne s'agit pas simplement de savoir qu'avec Dieu, nous pouvons faire des exploits, qu'il est notre victoire. C'est vrai, c'est bien d'avoir une telle vision. Mais Élisée a prié. Il a demandé à ce que Dieu ouvre les yeux de son serviteur. Et Dieu a répondu à la prière de son serviteur. La prière. Dieu ouvre les yeux de cet homme et que voit-il? Il voit des chevaux et des chars de feu. Quelle réalité glorieuse! Alors qu'ils n'étaient qu'à deux physiquement, et pour leur adversaire, ils n'étaient qu'à deux. Mais aux yeux de Dieu, ils n'étaient pas deux. Il y avait toute l'armée d'en haut, l'armée céleste, qui était et donc avec eux. Mon frère, ma sœur, toi qui me suis, tu es environné par toutes sortes de problèmes. En face de ce problème, tu t'es posé cette question, que faire? Que dois-je faire? Comment faire? Mais aujourd'hui, à partir de cette histoire du serviteur d'Élisée, le Seigneur veut te rassurer. Le Seigneur voudrait ouvrir tes yeux pour que tu vois que Jésus est là, que Jésus tient ta vie dans sa main, que Jésus a autorité sur tout. Il règne au ciel, il règne dans tout l'univers, il règne ici-bas. Qu'il ouvre tes yeux pour que tu vois et que tu réalises qu'il est vraiment là, il est devant toi. Que tu ne tournes plus de regards inquiets, que tu ne cherches plus à aller à gauche, à droite, que tu ne laisses plus la peur, la frayeur te paralyser, te maintenir dans cet état statique, où finalement, à force de craindre, tu risques d'anéantir cette confiance que tu as toujours eue en lui. Oui, Dieu est là. Voilà pourquoi, par Ésaïe, je voudrais t'encourager, te dire,
ne promène pas de regards inquiets, car je te soutiens, car je suis là. Oui, mets ta foi en action. Sache qu'il est là, le Dieu à qui tu as confié ta vie, ta destinée. Jésus de Nazareth, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu appartiens au royaume des cieux. Tu appartiens au royaume de lumière. Tu appartiens à un royaume dans lequel il y a des réalités glorieuses, extraordinaires. C'est simplement parce que dans la plupart des cas, tu as regardé à la situation avec les yeux de la chair. Mais aujourd'hui, regarde à cette réalité avec les yeux de l'esprit. Oui, Jésus est là devant toi. Il t'étend la main. Il veut calmer ta peur. Il veut calmer ta crainte. Et nous retrouvons ce commandement, n'ayez pas peur, à travers toute la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Ce commandement est récurrent, comme pour dire, à chaque fois que nous nous craignons, et où nous avons la crainte de quoi que ce soit, il y a toujours une réponse dans la parole de Dieu. Alors, je t'invite maintenant à rejoindre le serviteur d'Élie dans la prière et à prier. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je vivrai, je ne Alléluia. mourrai pas. Merci d'ouvrir les yeux Seigneur. Ouvre nos yeux Seigneur. Oh Jésus. Ouvre nos yeux Seigneur. Ouvre nos yeux. Oh Seigneur. Tu es là dans toute ta gloire, dans toute ta majesté. Alléluia. Oh, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Alléluia. Ouvre nos yeux. Oh, à ta gloire. À ta gloire. Ton armée est là, Seigneur. Ta gloire est là. Alléluia. Oh, merci de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. De nous rappeler que tu es toujours là. Le fidèle. Oui, Le fidèle. tu es comme enfermé dans une cage. Pour toi, il n'y a plus d'issue. Alléluia. Tout est noir. Tout est noir pour toi. Mais aujourd'hui, Alléluia. Merci. le Seigneur se tient devant toi. Merci, oh Dieu. Merci, Lève-toi. Seigneur. Alléluia. Proclame la victoire de Jésus. Jésus. Merci Qu'il de ouvre les calmer yeux de ton toute cœur. peur. Pour que tu vois cette main qu'il t'étend Amen. pour sortir de ta cage. Relève. Seigneur, merci de calmer cette tempête qui souffle dans ce cœur. Alléluia. Merci de rassurer. Merci de rassurer par ta parole. N'aie pas peur. Ne sois pas effrayé. Ne laisse pas la peur te paralyser. Je suis là. Alléluia. Oh, gloire. Tu Je t'es ne te posé cette délaisserai question. point. Je ne Pendant longtemps, que t'abandonnerai faire, pas. comment faire? Aujourd'hui, le Seigneur te demande de te tourner vers lui Alléluia. Tu calmes et de la lever peur. tes yeux vers lui. Amen. Oh, merci. Il est là Maître. devant toi. Mets un collier aux yeux, Seigneur. Que les yeux C'est vrai. voient ta réalité, ta gloire. Ceux qui en veulent à ta vie sont là nombreux. Mais sache que ceux qui sont Alléluia. avec toi Amen. sont plus nombreux. Gloire. C'est tout un village qui est contre toi. C'est tout un quartier qui est contre toi. Ne regarde pas tout ça. Alléluia. Peu importe le nombre d'adversaires. Avec Jésus, Merci Jésus. nous sommes plus que vainqueurs. Celui qui est en nous est plus fort alléluia. que celui qui est dans le monde. Merci Seigneur. Alléluia. Oh gloire. Oh merci. Oh la baba yekereshi. mes yeux vers toi. Alléluia. Oh merci d'ouvrir les yeux. Père,
Père, nous prions que tu illumines les yeux des Amen. cœurs. Mon Merci, frère, ma sœur, fais Seigneur. cette prière de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Alléluia. Père, donne-moi un esprit de sagesse et de Amen. révélation. Illumine. Donne-moi cet esprit de révélation. Oh, ta révélation qui éclaire. Illumine les yeux de Éclaire. mon cœur. Éclaire les yeux, Oui, Seigneur. éclaire-moi, Oh, montre-moi ce que je Baba. vois pas, Seigneur. Amen. Ouvre mes yeux sur ma Amen. situation. Dis-lui, Oh, Seigneur, Jésus. ouvre mes yeux. Illumine, Amen. illumine Alléluia. les yeux de mon cœur. Alléluia. S'il y a une quelconque obstruction, quelque chose qui est venu, un voile, illumine les yeux de mon esprit. Ouvre, Seigneur, mes yeux et que je vois. Que je vois, oui, plusieurs sont comme le serviteur d'Élysée, dans la tempête et dans le questionnement, dans la peur. Et au nom de Jésus, maintenant, dans ce temps de prière, alors que nous sommes unis dans la foi, le Seigneur vient encourager, non seulement encourage, mais il encourage par la vision. Par la vision. Quelqu'un reçoit une vision surnaturelle. Et cette vision va te porter, cette vision va te pousser, cette vision va t'amener plus loin, Amen. cette vision va te réconforter et t'encourager au point que tu sois dans l'expectative, dans l'attente et dans la foi et excité de voir ce que le Seigneur va faire. Père, Alléluia. nous proclamons cela au nom de Jésus. Alléluia. Alors que mon frère, ma soeur est en train d'ouvrir son cœur et d'ouvrir et de réaliser qu'elle a besoin d'être illuminée. Il a besoin de recevoir l'illumination de l'Esprit. merci. Parce que sans toi, nous ne voyons pas. Nous ne voyons Les rien. pharisiens pensaient voir et à cause de cela, ils étaient aveugles. Seigneur, nous avons besoin de voir. Alléluia. Nous avons besoin de voir dans l'Esprit. Éclaire. On a besoin de marcher dans Donne. l'Esprit. On a besoin de saisir spirituellement Dieu, les ta choses. clarté. Seigneur, on ne parle pas de la vue ici, de la vue yeux. humaine, parce qu'on ne Ta marche pas par la vue, clarté. mais par la foi, Seigneur. Par Nous la nous foi, saisissons de cette Seigneur. vision spirituelle Merci, amen. pour nous et pour avancer là où tu nous appelles à avancer. Alors, Seigneur, merci parce que quelqu'un, maintenant, les yeux de quelqu'un sont Alléluia, ouverts, amen. les yeux de quelqu'un, la vision de quelqu'un. Maintenant est lumineuse, Gloire. éclairée, Amen. illuminée Amen. au nom de Jésus La pour recevoir clarté. tout à nouveau Par ta la révélation de la vision Par de ta Dieu lumière. pour sa vie. Seigneur Voyons Jésus, la merci. lumière. Quand on Amen. reçoit cette vision, on est tout à coup encouragé. Oh, yes. Quand on reçoit cette vision, on est tout à coup excité Gloire de à voir. toi. Seigneur, waouh, Jésus. quelle grâce, Amen. quelle joie, Amen. quel Amen. privilège, quel Oh, bonheur elle a devant Seigneur, nous. merci. De pouvoir te servir, de Merci, pouvoir oh vivre Dieu. ta gloire et ce que tu as préparé pour Gloire à nous. toi. Je te loue, Seigneur Jésus, de ce que tu fais dans ce Gloire à cœur toi, maintenant. Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh Baba Shendere Yakamba. Erebe ya Baba Bayaribe Shekere ya Baba. Onderebe Shiki ya Karaba ya Baba. Oh ya Baba Korobo Santa. La gloire de Jésus, l'agneau de Dieu, assis sur le trône, celui qui a vaincu les ténèbres. Alléluia. Que la lumière soit dans cette vie. Que la lumière soit dans cette famille. Alléluia. Que les ténèbres cèdent. Ténèbres soient chassées. L'aveugle voit. Alléluia. Merci Jésus. Oh, Baba, Baba. Oh, merci, merci. Tu es là, tu es là. Seigneur, tu es là. Oh Seigneur, tu es sur ton trône, Seigneur. Oh, merci. Toi, les lions de la tribu de Juda. Oh, tu rugis, Seigneur. Alléluia. Ramba Santa Baba Koto. Alléluia. Oh, merci. En toi, nous sommes plus que vainqueurs. Jésus. Go, Baba, Baba, Soko, Baba. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Seigneur, c'est toi qui as dit à Abraham, si tu pouvais compter les étoiles dans les cieux, dans le ciel, ta descendance sera aussi nombreuse, plus nombreuse. Tu dis En à effet. quelqu'un aujourd'hui, s'il pouvait compter le nombre d'anges qui sont là avec lui, et s'il pouvait compter le nombre de ses ennemis, il n'y a pas de comparaison possible. Seigneur, merci pour ces anges, myriades d'anges Alléluia. Amen. qui sont là avec nous. Cette armée. Oui, merci pour l'armée céleste qui est là avec nous. Seigneur, c'est la vision rafraîchie Amen, amen. pour quelqu'un de cette armée nombreuse, Alléluia. de voir dans l'esprit et pas dans la chair, voir dans l'esprit et pas dans le naturel,
Ne pas s'arrêter à la montagne, Merci Seigneur. à la tempête qui se lève dans la barque, Alléluia. mais de regarder à toi qui peux Amen. tout. Tu étais étonné, Seigneur Jésus, Connaître. au milieu de la tempête, alors que les disciples Mhm. pensaient mourir Mhm. de leur peu de foi. C'est ça. Pourtant, les vagues étaient là, la tempête était là, le vent était là. Jésus. Mais en toutes circonstances, tu nous appelles à ne pas craindre, Amen. à ne pas avoir peur. Alléluia. C'est pas notre chemin, c'est Oh, pas notre merci. vie. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Tu calmes toute tempête. Oui, viens calmer la tempête. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Tu as vaincu, Alléluia. je suis victorieux, Gloire. je suis victorieux. Tu as vaincu la bataille, je suis victorieux, je suis victorieux, car tu as tout vaincu pour moi. Oui, je suis victorieux, oui, je suis victorieux, Alléluia. Par toi seul, Jésus. Merci. car tu as encore une fois tout vaincu. Seigneur, merci. Merci pour la vision. J'ai à cœur, Gisèle, que tu puisses prier pour... je vois qu'il y a des mamans qui vraiment sont dans la souffrance et dans un profond désarroi aussi par rapport à des enfants. Mm. Si tu pouvais prier pour elles. Alléluia. Seigneur, je viens te présenter toutes ces femmes, toutes ces mamans en souffrance par rapport à leurs enfants. Seigneur, dans les évangiles, nous avons vu que tous les parents, que tous ceux qui sont venus à toi, Seigneur, avec un besoin concernant un enfant, ne repartaient jamais, jamais sans solution. C'est toi la solution, Seigneur, par rapport à ce besoin de toutes ces mamans, Seigneur, dont les cœurs sont brisés. Seigneur, tu es celui qui restaure. Tu es celui qui ramène les cœurs des enfants à leur père, à leur mère. Seigneur, c'est toi qui ramènes, ô Dieu, ces enfants éloignés, Seigneur, ces enfants captifs de toute forme, de toutes sortes d'addictions, ô Dieu. C'est toi qui brises toute chaîne. Seigneur, parce qu'à la croix, Seigneur, tu as versé ton sang. Seigneur, pour libérer les captifs, ô Dieu. Tu es venu pour eux. Tu es venu, Seigneur, mon Dieu, pour restaurer toutes ces familles, ô Dieu, brisées. Seigneur, ces familles en souffrance. Tu es là, Seigneur, mon Dieu, pour restaurer toutes choses. Tu as vaincu Satan qui tient ses enfants captifs. Seigneur, nous proclamons, Seigneur, la délivrance de ces enfants. Nous proclamons la liberté, Seigneur, à cause de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci, ô Dieu, d'essuyer les larmes, Seigneur, de ces mères, d'essuyer les larmes, Seigneur, de rassurer par ta paix, parce que tu es à l'œuvre. Merci d'ouvrir les yeux, Seigneur, de ces femmes, Seigneur, afin qu'elles voient, Seigneur, ô mon Dieu, ta gloire, parce que tu interviens maintenant, tu agis maintenant à cause de ton nom, à cause de ton amour pour elles, que tu entends leurs cris, tu entends leurs prières. Seigneur, merci. Merci parce que tu exauces leurs prières. Seigneur, merci de les apaiser, de les calmer. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu es là. En tant que maman, tu souffres énormément à cause de cet esprit des suicides qui harcèle ton fils. Tu as eu à pleurer. Jésus. Le Seigneur a entendu ta prière. Reçois la victoire. Alléluia. Continue à lui faire confiance. Et je vais prier pour que cet esprit de suicide s'éloigne, Au nom de Jésus. afin que le Seigneur puisse délivrer ton fils de cet esprit et l'amener, lui le fils, à toi et surtout à lui. Joins-toi à la prière que nous allons faire maintenant.
Seigneur, je voudrais te dire merci pour l'amour que tu as pour cette femme. Tu as vu son cœur brisé à plus d'une fois, les larmes que l'Aïeux a versées, car la fragilité de son fils est un véritable fardeau pour elle. Cet esprit, cette tendance suicidaire qui est là, je brise cette tendance dans la vie de son fils au nom de Jésus-Christ. Je proclame la victoire maintenant. Que cet esprit s'éloigne du fils de cette femme. Dans le nom de Jésus-Christ, que ces nuages sombres, Seigneur, que l'ennemi a suscité et qui planent sur lui, soient dégagés et qu'une aube nouvelle se lève dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Merci. Seigneur, lave ce garçon du sang que tu as versé à la croix et remplis de paix, de consolation, le cœur de cette femme. Seigneur, merci. Merci d'accomplir ta parole maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.